L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 18. Qu'il faut, à l'exemple de Jésus-Christ, souffrir patiemment les misères de cette vie. Jésus-Christ. Mon Fils, je suis descendu du ciel pour votre salut. Je me suis revêtu de vos misères, non par nécessité, mais par l'amour qui m'y portait, afin de vous apprendre à être patient et à supporter sans murmure les misères de cette vie. Car, depuis le moment de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix, je n'ai point cessé de souffrir quelque douleur. J'ai éprouvé une grande disette des choses temporelles. J'ai ouï souvent plusieurs plaintes qu'on faisait de moi. J'ai souffert avec douceur les confusions et les opprobres. Mes bienfaits ont été payés d'ingratitude, mes miracles de blasphème et ma doctrine de censure. Le fidèle. Seigneur, puisque vous avez été patient durant votre vie, et qu'en cela principalement vous avez accompli les ordres de votre Père, il est juste que n'étant, comme je suis, qu'un misérable pécheur, je souffre moi-même patiemment, pour obéir à votre volonté, et que tant que vous le voudrez, je porte pour mon salut le fardeau de cette vie corruptible. Car, quoique l'on sente de la pesanteur en supportant la vie présente, cette charge est devenue maintenant très méritoire par votre grâce. Votre exemple et celui de vos saints l'ont rendu plus honorable et plus aisé à soutenir par les personnes faibles. On y trouve aussi plus de consolation qu'on n'en avait autrefois sous la loi ancienne, où la porte du ciel demeurait fermée, et où la route qui conduit au royaume céleste était si difficile à trouver, que très peu de personnes se mettaient en peine de la rechercher. Ceux mêmes qui, alors, étant justes, devaient être sauvés, ne pouvaient entrer dans le royaume céleste avant votre passion et le tribut de votre mort sacrée. Oh, combien suis-je obligé de vous rendre de grâce d'avoir daigné me montrer, et à tous les fidèles, la voie droite et sûre pour arriver à votre royaume éternel. Car votre vie est notre voie, et par le sentier d'une sainte patience, nous allons à vous, qui êtes notre couronne. Si vous ne nous aviez frayé ce chemin, et que vous ne l'eussiez enseigné, qui se mettrait en peine de le suivre? Hélas, combien y en a-t-il qui demeureraient bien loin en arrière s'ils n'avaient devant les yeux vos admirables exemples? Informés d'un grand nombre de vos merveilles, instruits de votre doctrine, nous ne laissons pas encore d'être tièdes. Que serait-ce donc si une si grande lumière nous manquait pour vous suivre ?